L'aventure en camping sauvage. Paul et Sophie étaient très excités. Ils voulaient partir en camping sauvage pour la première fois. Ils avaient entendu dire que c'était une expérience incroyable de se rapprocher de la nature. Max, leur joyeux chien, remuait la queue en tournant autour d'eux, comme s'il comprenait qu'il allait partir à l'aventure avec eux. Le matin de leur départ, Paul et Sophie se sont réveillés tôt. Ils ont préparé leur sac à dos avec tout ce dont ils pensaient avoir besoin. Paul a mis une grande tente, des sacs de couchage chauds et des matelas pneumatiques dans son sac à dos. Pendant ce temps, Sophie emballait de la nourriture, des boîtes de conserve faciles à ouvrir, des barres de céréales, des fruits et des bouteilles d'eau. J'espère qu'on ne va pas oublier quelque chose d'important, a dit Sophie en pliant soigneusement les vêtements qu'elle allait emporter. Ne t'inquiète pas, nous avons tout ce dont nous avons besoin, a répondu Paul en ajustant les bretelles de son sac à dos. Après avoir vérifié une dernière fois leur liste de contrôle, ils ont fermé la porte d'entrée derrière eux et sont partis. La voiture était déjà chargée de leurs sacs et Max était assis à l'arrière, regardant par la fenêtre avec enthousiasme. Ils ont conduit pendant un certain temps avant d'arriver à une forêt dense. Ils ont garé la voiture sur un petit chemin et ont sorti leur sac à dos. Paul a pris la carte de la région et a montré à Sophie où ils pourraient trouver un bon endroit pour camper. Regarde, il y a un ruisseau ici. Cela signifie qu'il doit y avoir de l'eau potable près de cet endroit, a dit Paul en pointant du doigt un endroit sur la carte. Sophie a souri en hochant la tête. Cela semble parfait. Allons-y et installons notre camp. Ils ont commencé à marcher avec leur sac à dos, suivant le sentier à travers les arbres. Max courait devant eux, heureux de pouvoir explorer la nature. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait un peu plus de leur aventure en camping sauvage tant attendue. Paul, Sophie et Max marchaient à travers la forêt dense. Les arbres s'élevaient au-dessus d'eux, filtrant doucement la lumière du soleil et créant un joli jeu d'ombre sur le sol. Max courait parfois devant eux, puis revenait en arrière pour s'assurer qu'ils le suivaient toujours. Regarde, il y a des empreintes d'animaux ici. Peut-être qu'il y a des lapins dans cette forêt ? S'exclama Sophie en montrant des traces de pas sur le sol. Oui, et peut-être des écureuils aussi, ajouta Paul en regardant autour de lui. Ils ont continué à marcher pendant un moment, écoutant les bruits de la nature autour d'eux. Le chant des oiseaux, le craquement des branches sous leurs pieds et le léger murmure du vent à travers les feuilles créaient une ambiance paisible et relaxante. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, peignant le ciel de teintes chaudes d'orange et de rose. Paul a regardé sa montre et a réalisé qu'il devait trouver un bon endroit pour camper avant la tombée de la nuit. Nous devrions nous dépêcher un peu. Nous ne voulons pas installer la tente dans l'obscurité, avertit Paul. Ils ont accéléré le pas, cherchant un endroit plat et sécurisé pour installer leur campement. Max a commencé à aboyer joyeusement, signalant qu'il avait repéré quelque chose devant eux. « Qu'est-ce que c'est, Max ?» demanda Sophie, se penchant pour le caresser. Paul a éclairé la zone avec sa lampe de poche et a vu un petit espace ouvert près d'un ruisseau. C'était plat, sec et entouré d'arbres, offrant une certaine protection contre le vent. « C'est parfait, nous pouvons monter la tente ici, » s'exclama-t-il avec enthousiasme. Ils ont posé leur sac à dos au sol et ont commencé à installer la tente ensemble. Max tournait autour d'eux, intrigué par le processus. Une fois la tente installée, ils ont allumé une lampe de poche et ont sorti de la nourriture pour préparer un repas simple avant la nuit. La chaleur du feu de camp et le son apaisant du ruisseau proche les enveloppaient d'une atmosphère confortable et sécurisante. Paul et Sophie étaient assis près du feu de camp, se réchauffant les mains en regardant les flammes dansantes. Max s'était confortablement installé à leurs pieds, la tête posée sur ses pattes, épuisé par la journée d'aventure. « Je suis tellement heureuse que nous ayons décidé de faire ce camping sauvage. C'est tellement différent de notre vie quotidienne en ville. » dit Sophie en soupirant de contentement. « Oui, c'est tellement paisible ici. Je n'entends que le bruit du ruisseau et les bruits de la forêt.
répondit Paul en souriant. Ils ont sorti des boîtes de conserve de leur sac à dos et les ont ouvertes, utilisant un petit réchaud pour réchauffer la nourriture. Ils se sont assis en cercle, partageant des morceaux de conversation et de rire tout en mangeant. Une fois le repas terminé, ils ont commencé à raconter des histoires. Paul a raconté une histoire sur une expédition qu'il avait faite avec ses amis, tandis que Sophie a raconté une histoire drôle de son enfance. Max semblait comprendre, aboyant joyeusement de temps en temps, comme s'il voulait participer à la conversation. Alors que la nuit tombait complètement, ils ont regardé le ciel étoilé au-dessus d'eux. Les étoiles brillaient avec éclat, illuminant le ciel d'une lueur mystique. Sophie a pointé du doigt une constellation qu'elle avait apprise à l'école, expliquant à Paul et Max les noms des étoiles qui la composaient. C'est tellement incroyable de voir autant d'étoiles. On ne peut pas voir autant d'étoiles en ville à cause de la pollution lumineuse. S'exclama Paul émerveillé. Ils se sont installés confortablement autour du feu de camp, écoutant les bruits nocturnes de la forêt. Le ululement d'un hibou, le grincement des insectes et le doux murmure du ruisseau les enveloppaient d'une ambiance naturelle et magique. Finalement, ils ont décidé d'aller se coucher. Ils se sont glissés dans leur sac de couchage chaud à l'intérieur de la tente, se sentant en sécurité et heureux dans leur petit coin de la nature sauvage. La lueur des étoiles filtrait à travers la toile de la tente, créant des motifs étoilés sur le sol. Avec le doux bruit de la nature comme berceuse, ils se sont endormis paisiblement, impatients de découvrir ce que la nature leur réservait le lendemain. Le lendemain matin, Paul, Sophie et Max se sont réveillés avec le soleil qui filtrait à travers la toile de la tente. Ils se sont étirés et ont bâillé, se sentant rafraîchis et prêts pour une nouvelle journée d'aventure en plein air. « Qu'est-ce que nous devrions faire aujourd'hui » demanda Sophie en se frottant les yeux. Je pense que nous devrions explorer un peu les environs. Peut-être que nous verrons des animaux sauvages, suggéra Paul avec enthousiasme. Ils ont sorti de la tente et se sont préparés pour la journée. Après un petit déjeuner rapide, ils ont enfilé leurs chaussures de randonnée et sont partis à la découverte de la faune sauvage. Max courait devant eux, son museau flairant l'air, à la recherche d'aventures. Ils se sont aventurés plus profondément dans la forêt en suivant un sentier sinueux. Ils ont vu des oiseaux colorés volant d'arbre en arbre et ont entendu le tambourinement lointain d'un pic. Max a soudainement bondi dans les buissons, attiré par un mouvement furtif. Paul et Sophie se sont approchés doucement pour voir ce qui avait capturé l'attention de Max. « Regardez, c'est un lapin !» s'exclama Sophie avec enthousiasme. Le lapin était rapide, mais ils ont réussi à l'apercevoir alors qu'il disparaissait dans les buissons. Max aboyait joyeusement, excitant par cette brève rencontre. Ils ont continué leur exploration en gardant les yeux ouverts pour toute autre forme de vie sauvage. Bientôt, ils ont vu un écureuil grignoter une noix sur une branche basse. Max a couru après lui, mais l'écureuil était bien trop rapide et a disparu dans les hauteurs des arbres. Il semble que Max ait trouvé un nouvel ami à poursuivre, plaisanta Paul en regardant Max courir de droite à gauche. Ils ont marché pendant un certain temps, profitant de la beauté tranquille de la nature sauvage qui les entourait. Ils ont entendu des bruits de la forêt, des craquements de branches et des chuchotements de feuilles, se sentant en harmonie avec l'environnement. Alors qu'ils commençaient à retourner vers leur campement, ils ont vu un cerf élégant sortir des buissons. Il les a regardés pendant un moment, curieux, avant de disparaître dans la densité de la forêt. « C'était tellement beau. Nous avons vu tant d'animaux sauvages aujourd'hui !» s'exclama Sophie avec un sourire radieux. Ils ont marché de retour vers leur campement, se remémorant les rencontres passionnantes de la matinée. Arrivés à la tente, ils se sont assis ensemble pour se reposer, partager des histoires et rire des aventures de Max. Le soleil commençait lentement à se coucher, projetant des nuances chaudes d'orange et de rose sur le ciel. Paul, Sophie et Max étaient assis près de leur tente, se réchauffant une dernière fois autour du feu de camp. Ils échangeaient des histoires et des souvenirs de leur aventure en camping sauvage.
Je vais vraiment me souvenir de ce voyage pour toujours, dit Sophie en regardant la lueur du feu. Oui, c'était une expérience inoubliable. J'ai adoré chaque instant passé avec vous ici. Répondit Paul en souriant. Ils ont commencé à ranger leurs affaires, démontant la tente et nettoyant soigneusement l'endroit où ils avaient campé. Ils se sont assurés de ne laisser aucune trace de leur passage, respectant ainsi la nature qui les avait si généreusement accueillis. Une fois tout rangé, ils ont pris le chemin du retour vers la voiture. Max marchait joyeusement à leur côté, semblant satisfait de cette aventure, mais prêt à rentrer à la maison. « Merci, Max, pour toutes ces belles aventures que nous avons vécues ensemble. » dit Sophie en caressant affectueusement le chien. Ils ont chargé leurs sacs dans la voiture et se sont installés à l'intérieur, se sentant à la fois fatigués et heureux. Ils ont conduit lentement à travers la forêt en profitant des derniers instants de tranquillité et de beauté naturelle. Alors qu'ils quittèrent la forêt derrière eux, ils ont senti un pincement de tristesse de devoir quitter cet endroit spécial. Cependant, ils se sont consolés en se disant qu'ils pouvaient revenir pour de nouvelles aventures à l'avenir. Ils ont roulé tranquillement vers la maison, partageant des souvenirs et des moments préférés de leur voyage. Ils se sont sentis reconnaissants d'avoir pu passer du temps ensemble, de se rapprocher de la nature et de créer des souvenirs inoubliables. Une fois rentrés chez eux, ils ont déchargé la voiture, épuisés mais heureux. Paul et Sophie ont partagé un sourire complice, sachant qu'ils garderaient toujours ces souvenirs précieux dans leur cœur. Ils ont décidé de planifier leur prochaine aventure en plein air, se réjouissant à l'idée de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Avec le chant des oiseaux et le doux murmure du ruisseau encore frais dans leurs esprits, ils se sont endormis cette nuit-là, impatients de vivre de nouvelles aventures ensemble dans un futur proche.